Lubumbashi Mobimba, Totelemisa Mopanga ya Moto, car les sacerdoces étant changés, il y a nécessairement changement des lois. Jésus-Christ est Dieu et c'est lui le Mopanga ya Moto. Notre adresse, chaussée de Kassenga, à Refina, au quartier Bel Air. Fidèles téléspectateurs, bonjour. Merci de renouveler votre confiance à travers cette émission L'Homme de Mopanga répond. À la présentation, comme il est de coutume, votre humble serviteur Jacques Abengele. Je reçois pour vous l'apôtre Jéribal, le sacrificateur en fonction, l'homme de Mopanga, lui qui est notre invité pour le compte de cette émission. Je ne serai pas seul, nous allons co-animer cette émission avec la sœur Mariam Poutou pour partager beaucoup de choses que vous aurez l'opportunité de découvrir dans le compte de cette émission. Bonjour frère Jacques, fidèles téléspectateurs, bonjour. Comme vous le savez, vous êtes déjà habitués, notre habituel invité de l'émission, c'est bel et bien l'apôtre Jéribal, l'homme de Mopanga. Alors, en complicité avec la réalisation, nous invitons l'apôtre, le sacrificateur en fonction, à bien vouloir venir se joindre à nous pour la continuité de ce programme. Sœur Maria, je disais que nous sommes en train de continuer avec le 6e chapitre qui est en train de bénir plusieurs personnes. Bonjour révérend, merci beaucoup. Prenez place. Nous disons aux téléspectateurs, ceux-là qui viennent de nous prendre diffusion en cours, c'est la suite du 6e chapitre. Mais avant toute chose, nous voulons recevoir une parole sacerdotale de la part de l'apôtre Jéribal, l'homme de Mopanga, le sacrificateur en fonction, l'homme de Dieu. Pourriez-vous prier pour nos frères et sœurs qui nous suivent en ces moments? Merci Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ, pour cette émission au travers de laquelle tu as décidé de bénir et de délivrer ton peuple. Nous sollicitons l'implication du Saint-Esprit afin qu'il prenne la direction de toutes choses, toutefois que le mot Mopanga ya Moto puisse paralyser et détruire tout ce qui est contraire à ta parole et que cet homme, cette femme soit restauré par cette parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous disons Amen ensemble avec les téléspectateurs. Sacrificateurs en fonction, nous voulons quand même nous rassurer que vous allez bien, vous vous portez bien ensemble avec les téléspectateurs. Non, nous allons bien par la grâce du Seigneur. Dieu nous soutient par sa grâce. Je l'ai toujours dit que nous avons un grand prêtre, c'est-à-dire le souverain sacrificateur, pendant que nous sommes des sacrificateurs dans le lieu saint, mais c'est son excellence Jésus-Christ de Nazareth, Mopanga ya Moto, qui est en train de poser des actes sacerdotaux avec efficacité et puissance. Il est dans une position sacerdotale très élevée, très supérieure. Je cite, mais c'est son excellence Jésus-Christ de Nazareth, Mopanga ya Moto. Par conséquent, si la tête est forte, la suite, le corps, c'est aussi, nous sommes forts. Donc, on est en bonne santé. Nous sommes là, c'est pourquoi nous sommes là pour, n'est-ce pas, dispenser les mystères de Dieu, afin que cet homme, cette femme, qui était dans le chaos, retrouve la restauration. Sacrificateur en fonction, apôtre Jéribal, l'homme de Mopanga. Depuis un certain temps, vous venez d'annoncer le 6e chapitre qui est en train d'arroser toute la ville à travers ses enseignements. Mais on se pose la question, l'homme de Mopanga, est-ce que vous êtes à mesure de terminer les chapitres en cours? Monsieur Jacques, à partir du moment où nous sommes conduits par une colonne de nuée, une colonne de feu, je vous rassure, la direction, ce n'est pas mon problème. Moi, je vous dis toujours que je suis un chameau. Et un chameau ne suit que le rythme d'Eliezer. C'est Eliezer qui c'est là où il m'amène. Et le véritable Eliezer, c'est le Saint-Esprit.
Donc à partir du moment où le Saint-Esprit prend la direction de toutes choses, je crois que Dieu est le réalisateur des œuvres achevées. Mais je dois souligner un élément, M. Jacques, que c'est le chapitre 6, le chiffre 6. C'est vrai qu'on parle de l'imperfection, etc. Mais c'est la création de l'homme. La Bible dit, Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre parce qu'il n'y avait point d'homme pour lui cultiver. En d'autres termes, ce qui s'écrit au 6e jour, c'est une créature merveilleuse. C'est puissant, ça domine et ça donne un soleil, ça gère. Le 6e chapitre, c'est un chapitre puissant. Un chapitre qui va exercer une gestion dans la vie de cet homme, cette femme. Il ne sera plus géré par les envoûtements, par des maladies, par des calamités, par des souffrances, par les chaos, mais il sera géré par la résultante de ce 6e chapitre. L'homme créé au 6e jour, c'est lui qui va donner les noms. Toi, tu t'appelles chimpanzé. Toi, tu t'appelles... Il y a des animaux qui sont restés anonymes. Tout simplement parce que le chiffre 6 n'était pas encore arrivé. Jacques ne m'a pas compris. Mais c'est Jacques, pour que tous les animaux quand même aient la nomenclature, il fallait attendre au 6e jour. Il y a un homme et une femme qui attend une nomenclature appelée mariage. C'est le 6e chapitre qui lui donnait le mariage. Élévation, guérison, ce sont des noms qui viennent avec ce 6e chapitre. Donc c'est fort. Nous irons jusqu'à la fin. Et il est appelé sacerdoce de famille. Pourquoi? Notre vision étant le Mupanga Yamoto pour la destruction des alliances des hôtels sataniques, n'est-ce pas, sataniques dans nos familles. Beaucoup de chapitres, et aujourd'hui nous sommes au 6e chapitre, nous avons ressorti un chapitre intitulé sacerdoce de famille. En d'autres termes, nous détruisons les faux sacerdoces, les sacerdoces sataniques qui sont dans nos familles, dans toutes les formes de famille, biologiques, professionnelles, sportives, circonstancielles et même des voisinages. Merci, sacrificateur. Monsieur Jacques. Oui. Mais pour aujourd'hui, quelle est la particularité que vous avez prévue pour le peuple de Dieu qui nous suit? Nous avons dit ceci, madame, que d'abord par définition, un sacerdoce c'est une prêtrise. Un sacerdoce c'est une, je peux même appeler ça une religion. Un sacerdoce, je peux même appeler une spiritualité. C'est-à-dire une spiritualité dans laquelle il y a des hommes et des femmes appelés des sacrificateurs avec comme objectif de présenter plusieurs formes de sacrifices à un esprit supérieur, à une divinité. Ça peut être un Dieu tout-puissant, ça peut être les diables. Et dans le contexte, nous en tant que des sacrificateurs de Jésus-Christ, nous ne devons pas oublier qu'il existe des faux sacrificateurs, on peut les appeler les idolâtres, qui tous les jours ici, ils posent aussi des actes sacerdotaux diaboliques. C'est comme ça que nous disons que on peut nous lire un texte, Hébreux chapitre 5 du 12e au 14e verset, M. Jacques. L'apôtre Paul qui écrit aux Hébreux, il n'écrit pas à tous les Hébreux. Il écrit aux Hébreux qui ont reçu, les Juifs qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est que quiconque a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est par conséquent un sacrificateur de Jésus. Maintenant, l'apôtre Paul les regarde, il dit non, non. Vous, à votre stade, vous qui devriez être des maîtres, vous êtes encore au rudiment, aux choses élémentaires de Christ. C'est comme ça, Hébreux 6 dit aussi. Vous êtes aux choses élémentaires, pas du monde, mais de Christ. C'est que dans les choses de Dieu, il y a les ABC. Dans les choses de Dieu, il y a des choses élémentaires. Et ces choses élémentaires-là ne font pas des hommes faits. Pour un homme être un homme fait, un homme solide, efficace, il faut une nourriture solide. Voilà pourquoi, par rapport au tabernacle de Moïse, M. Jacques,
Le tabernacle avait 3 compartiments. Le parvis, lieu saint, lieu très saint. Et dans tous les compartiments, il y avait la nourriture. Le parvis, il y a le tête de l'Holocauste, il y a la nourriture. Les lieux saints, il y a les pains de proposition qui sont là, c'est la nourriture. Et dans le lieu très saint, il y a le sang qui entre là-bas. En d'autres termes, les sacrificateurs n'étaient pas dans le parvis. Les sacrificateurs étaient dans le lieu saint. Donc, la nourriture pour les sacrificateurs que nous sommes, ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas les laits, ce n'est pas l'agneau. Le temps de l'Holocauste, on consomme ça quand on est dans les parvis. Voilà pourquoi Israël mange l'agneau en Égypte. L'agneau ne se consomme pas dans le désert. L'agneau se consomme en Égypte. Et on consomme ça dans la maison. Quand on quitte l'Égypte, on ne mange plus l'agneau. On doit manger le pain, la manne. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire quelque chose. Quand Israël quitte l'Égypte, il est dans le désert, c'est comme dans l'église. Là, on est des sacrificateurs. Et en tant que sacrificateur, on ne doit plus manger l'agneau. Oh, Dieu t'a aimé. Oh, prends ça. La parole de Dieu. Ça, c'est la nourriture. Yamike. Tu peux retrouver ça même dans des bars. Tu peux retrouver ça même dans des boîtes. Quelqu'un a mis Massanga, il est ivre. Il dit, mais Jésus t'aime, non? Un chrétien ne peut pas faire ça. Ça, c'est la nourriture du parvis. En d'autres termes, l'agneau qui est consommé par Israël dans leur maison peut aussi être consommé par les Égyptiens, mais sous une autre forme. Mais c'est l'agneau. Et vous voulez dire que le 6e chapitre, c'est la nourriture qui vient du ciel. C'est-à-dire, dans cette dispensation, l'apôtre Paul veut que nous soyons des maîtres. Vous qui devriez être des maîtres. Qui est maître? Un maître, c'est quelqu'un qui exerce une autorité quelconque. Un propriétaire de quelque chose. Quelqu'un qui a un commandement sur une salle de classe. Il a des décisions finales. Il peut dire, cet enfant monte, il ne monte pas. Donc nous devions être des maîtres de nos possessions. Un chrétien doit être maître de son mariage, maître de sa destinée, maître de son argent. Toutes les possessions que Dieu nous a données, nous devrions être les possesseurs, les maîtres. Mais pourquoi en ces jours l'homme de Mupanga, sacrificateur en fonction, apôtre, ces choses travaillent à l'encontre de l'église? C'est pourquoi nous sommes à la recherche de l'origine de ces chaos, une incompatibilité. C'est paradoxal de trouver que les gens qui sont censés être des maîtres sont des esclaves. Salomon, je te donne raison. Je vis sous le soleil les esclaves sous le chameau et les princes qui sont censés être des maîtres, ils sont là en train de marcher à pied. On voit aujourd'hui les païens se marier, on voit les païens se construire, on voit les païens aller de l'avant. C'est vice versa, vient d'où? C'est nous qui sommes les maîtres. Jésus l'a dit. La Bible dit, il a fait de nous un royaume. Un royaume. Parce que dans un royaume, il y a un seul roi. Nous sommes des princes. Et des sacrificateurs. Pourquoi? Pour que nous puissions dominer sur la terre, pas au ciel. Est-ce que quand tu regardes la vie de cet homme, cette femme, c'est lui qui domine ou c'est la maladie qui le domine? C'est lui qui domine ou bien c'est l'inintelligence qui le domine? Parce qu'aujourd'hui, même ceux qui ont fait de hautes études dans telle ou telle université, toutes ces théories économiques sont incompatibles avec les résultats. Regardez dans tous les secteurs. Au Congo, nous avons des hommes intelligents, sages, qui ont fait de hautes études. Mais pourquoi tous ces chaos? Et vous pensez bien dans tous les secteurs, madame, oui, qu'ils soient dans le secteur religieux, des grands hommes de Dieu qui connaissent la parole de Dieu. Mais pour quel résultat? N'y a-t-il pas un chaos? En tout cas, à ma connaissance, à mon observation sacerdotale, le degré de prière dans notre pays, le degré des grands professeurs que nous avons ici, le degré des grands experts que nous avons dans ce pays, en tout cas, le Congo ne serait pas comme ça. Ce n'est pas la bonne volonté qui manque. La bonne volonté est là. Mais il y a quelque chose qui nous échappe. alors vous pensez que... Des faux sacerdoces.
pensez que ce sixième chapitre est sorti pour tous ces gens qui vivent ces blocages et des problèmes? Un maître, madame, c'est quelqu'un qui a la maîtrise de la connaissance. L'ignorance a tué, en dépit de nos potentialités, mais à cause de l'ignorance, les potentialités restent comme ça. On te voit une belle femme, ce sont des potentialités corporelles, mais sur le plan pratique, où est le mariage? Où est la stabilité? Où est la paix? Nous venons d'où, nous allons où? C'est parce qu'il y a des choses que nous devions connaître en tant que des maîtres. Nous les chrétiens en tant que des maîtres, nous sommes des rabounis. Si Jésus est notre maître, il est le gestionnaire de nos vies, mais nous-mêmes nous sommes les gestionnaires de nos biens. Voilà pourquoi, quand Israël quitte l'Égypte, il va en Canaan. Chaque tribu était maître de son territoire. Akab a dit un jour. Ah bon? Oui. Chaque tribu. Naboth était gestionnaire de leur héritage, leur possession. Il a dit non, non, non. La connaissance que moi j'ai, je ne peux pas accepter que ma possession appartienne à Akab. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens qui meurent. Dieu même s'étonne, il dit, ah, vous qui êtes des dieux, vous mourrez comme des hommes. Mais c'est Jacques. Nous sommes à l'église parce que nous prêchons l'agneau. Parce que dans toutes les églises ici, on prêche toujours, tu dois aller au ciel. Tu dois... Ça c'est connu de tous. Même les païens connaissent ça. Aller au ciel. Cherchez premièrement le royaume, l'homme de Dieu. Papa, je t'ai dit, au ciel c'est un acquis. Et ça c'est un enseignement connu de tous. Craignons Dieu, c'est connu de tous. Ne prends pas l'alcool, c'est connu de tous. Oh, ne va pas vers les femmes, l'impudicité, c'est connu de tous. Ça, même un païen peut te dire, mais ce que tu fais là, un chrétien ne fait pas ça. C'est qu'il connaît, c'est l'agneau. L'agneau est partout. Mais ce qui nous a manqué, madame, oui. C'est la cause. Jésus ne nous a jamais donné l'agneau pour manger. C'est Jean-Baptiste qui a dit, voici l'agneau de Dieu. Mais Jésus lui-même, sachant que ces gens accèdent à une dimension de maître, ils ont consommé l'agneau, maintenant il est temps qu'ils consomment le pain. Il dit, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. C'est que la manne qui quitte. C'est mystique. Mais et avant de partir, il dit, prenez et mangez. Il donnait quoi? Le pain. C'est que la nourriture qui nous permet de marcher dans le désert, l'agneau on mange dans la maison ne marche pas. Mais le pain, quand ça vient, on fait des marches. Donc la parole qui doit être prêchée maintenant, c'est une parole qui doit pousser cet homme, cette femme, à avoir un bagage, à avoir la connaissance. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 2 verset 26, Dieu Tout-Puissant a donné à celui qui est agréable, qui lui est agréable, il a donné la sagesse, la science, la joie. Et il a donné aux méchants les soins d'amasser, de recueillir, afin que ce dernier puisse donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est que si tu es possesseur de la sagesse, la science de Dieu, la joie, tu peux dominer dans ce monde sans fournir beaucoup d'efforts. Mais la sagesse, c'est le monde de la connaissance. C'est le monde de la connaissance et de l'explication de ce que tu connais. Un sacrificateur de Jésus doit connaître la Bible. Ne dit-elle pas, maman, mon peuple périt faute de connaissance. Parce que tu n'as pas connu, tu as rejeté la connaissance. Tu seras renvoyé. On va te faire partir du sacerdoce. Donc le sacerdoce, c'est le domaine de la connaissance. Voilà pourquoi dans d'autres religions, les enfants connaissent les choses de Dieu, de leur Dieu, depuis bas âge. Donc nous venons à l'église pour commencer à danser et regarder les habits des autres et tout ça. Les gens n'ont pas besoin de connaître. Ce qu'ils doivent connaître, c'est quoi? Notamment qu'il existe de faux sacerdoces. Merci, homme de Dieu. Mais à vous entendre parler, c'est comme si donc, tous les temps que les chrétiens ont eu à passer dans la vie chrétienne étaient vaines. C'est à partir de maintenant, à partir du chapitre que vous avez annoncé, que les chrétiens auront à acquérir une certaine connaissance par rapport à la parole de Dieu. J'ai dit oui et j'ai dit non parce que... Oui, pourquoi? Parce que nous sommes dans les derniers temps. Dans Daniel, on dit dans les derniers temps, Dieu va augmenter sa connaissance.
Donc ce qu'ils ont prêché avant nous, c'était avant. Et nous aussi, nous apportons ce que Dieu nous a amené afin que, comme l'apôtre Paul a dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, à savoir Jésus, que c'est lui qui a quelque chose, l'or, l'argent qu'il dépose dessus. Il y a des gens qui ont déjà, le grand travail est déjà fait dans les milieux des chrétiens. On leur a donné l'agneau. Et voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ça c'est l'agneau. Maintenant, quand quelqu'un est déjà dans le lieu saint, il faut maintenant lui donner la nourriture solide pour qu'il devienne maître de ses possessions. C'est qu'il lui dit des choses qu'il ne pouvait pas entendre dans les parvis. Aujourd'hui, les gens ont rendu le christianisme une forme de fragilité avec des versets tels que bien-aimé, il faut aimer la parole. Mais la parole sort le miel dans les lions. La Bible ne dit-elle pas que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivit. Apôtre Jéribal, l'homme de Mopanga, sacrificateur en fonction, à vous entendre parler, c'est comme si l'œuvre qui a été accomplie à la croix, c'était une œuvre incomplète et vous voulez achever par votre 6e chapitre le sacerdoce des familles. Mais attention, l'apôtre Pierre a dit ceci. Le Saint-Esprit et nous, c'est que nous travaillons avec le Saint-Esprit, il y a une continuité. Ce que Jésus a fait, c'est l'œuvre salvatrice. Il a posé un grand acte pour nous connecter avec le ciel afin que nous puissions achever d'autres choses aujourd'hui. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre parce qu'il n'avait point d'homme pour y cultiver. Une vapeur s'éleva. Est-ce que vous comprenez? Or, pour qu'il y ait la pluie, il doit y avoir une évaporation. Donc l'évaporation, c'est Jésus lui-même, l'homme qui a vécu au milieu de nous, qui est monté au ciel pour provoquer la pluie de bénédiction qui est le Saint-Esprit. Et quand la pluie descend, ça continue le travail. Donc nous continuons le travail avec le Saint-Esprit, qui est Jésus-Christ lui-même. C'est-à-dire quoi? Le grand acte a été posé par le grand prêtre, le souverain sacrificateur, Jésus-Christ Dieu. Maintenant des petits actes, c'est nous qui devons poser. Monsieur Jean, Madame Maria, on doit connaître ces choses. La loi de Moïse dit que quand vous irez dans une guerre contre une ville, garde-toi, Israël, de ne pas abattre un arbre porteur de fruits. Garde-toi. C'est que si un arbre est porteur de fruits, il ne faut pas l'abattre. Et vous voulez dire que l'arbre, c'est vous, l'homme de Mopanga? L'arbre par excellence, d'abord, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire que lui, quand il est venu, il avait des fruits. C'est pourquoi on ne pouvait pas l'abattre facilement. On ne pouvait pas le tuer facilement. Donc, l'arbre qui a la nourriture, c'est David dans l'ombre. Quand David est porteur de la nourriture, Goliath attend au télémindanganine, tu ne le tueras pas. Aujourd'hui, nous sommes au temps où les arbres que nous sommes, nous devons être portés de la véritable nourriture qui est la parole de Dieu. La véritable nourriture, connaître la parole solide. C'est alors qu'on ne va pas t'abattre. Mais aujourd'hui, les gens sont abattus par des maladies. Les diables n'ont même pas honte d'abattre cet homme, cette femme, à cause d'une carence de la nourriture solide. On est toujours dans les parvis. Les parvis, c'est le lieu de tout le monde. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire qu'on doit connaître les choses qu'il existe de faux sacerdoce. Ça fait partie des nourritures solides. On doit aussi connaître notre sacerdoce. Jésus n'était pas fou, madame, de dire que nous sommes des sacrificateurs. Pourquoi? Toi, tu es venu, tu as fait l'œuvre salvatrice, tu devais partir. La grande révélation d'Apocalypse, vous êtes des sacrificateurs. Jean chapitre 4. Okay. Le verset 31-35. Ça, c'est Dieu qui s'appelle Jésus qui parle. Un jour, Jésus est là, on lui donne à manger. Jésus refuse. Non, non, non. Il y a des temps où on doit manger, il y a des temps où on ne peut pas manger. C'est comme on est dans un campement ici, communément appelé marathon de prière. On ne mange pas, on ne boit pas. Il y a des temps où l'on ne peut pas manger. Jésus a refusé le boukari.
Baba, nini. Les disciples disent, non, mais qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas manger, on t'a donné à manger. Jésus dit, non, non, non. En tout cas, je dois vous dire quelque chose. Je vois la moisson venir. Mais pour que la moisson vienne, il y a encore 4 mois. Il faut que les 4 mois passent. Suivez-moi, M. Jacques, et les téléspectateurs qui aiment les Écritures, qui cherchent la délivrance. Ça, c'est Jésus dit ceci. Pour que la moisson vienne, il faut que les 4 mois s'écoulent. En tout cas, moi, je n'ai pas la moisson à vous donner maintenant. Il faut attendre 4 mois. C'est que les 4 mois passent. Je dois vous dire une chose. Vous pouvez être à la dimension de Jésus. Si les 4 mois ne passent pas, la moisson ne viendra pas. Or, la moisson, c'est le temps de récolte, le temps de jouissance, le temps de paix, le temps de stabilité. En Israël, quand on arrive dans la moisson, même chez nous ici, on arrive au temps de récolte, tout le monde est en mode santé. Dans les villages, le temps de la moisson, oh, les maïs, oh, les arachides, on va récolter. Bien aimé, là, M. Jacques, c'est la joie. C'est que Jésus veut dire, vous avez besoin de la joie. Vous avez besoin du mariage. Vous avez besoin de l'élévation. Vous avez besoin de la maladie longue guérison. Pour que ces choses viennent, il faut que les 4 mois passent. Et les 4 mois, je suis en train maintenant de disséquer, de dépecer les Écritures. Parole solide. Parole solide pour des hommes faits, puissants, des maîtres, des sacrificateurs de Jésus. Hey, Monsieur Jacques, 4 mois d'après le calendrier mosaïque, pas le calendrier romain, 1 mois à 30 jours. Ce n'est pas comme le calendrier de chez nous ici, où il y a des mois de 29 jours, de 31 jours. Bon, je ne vais pas entrer très loin. Les 21 jours sont des gens qui se font des dieux et tout. Et les 30 jours, c'est un homme, c'est Jésus. Je ne vais pas entrer là-bas. Quand tu prends les 30 jours, fois 4 mois que Jésus a parlé, ça donne 120. C'est que Jésus voulait dire, pour que la moisson vienne, la moisson ne peut pas venir aussi longtemps que le chiffre 120 est là. Or, le chiffre 120, on peut le chercher dans l'ombre. Je cherche dans l'ombre 120. Je trouve que Dieu parle à Noé. Je suis dans Genèse chapitre 6. Ils sont contents. On vous suit, l'homme de Mpanga. Ils sont contents. Genèse chapitre 6. La Bible dit, mon esprit ne restera plus dans l'homme. Et l'homme, son temps sur la terre, ne sera que de 120. Or, Jésus dit, pour que la moisson vienne, il faut 120 jours. 120. C'est qu'il faut 4 mois. 4 mois fois 30, ça fait 120. Je suis en train de chercher cet homme-là, d'après Genèse, que Dieu a dit, cet homme ne vivra que de 120. Qui est cet homme? Parce qu'après cette allégation, nous avons vu Abraham vivre 175 ans. Nous avons vu son fils Isaac vivre, je crois, 180, des choses comme ça. Nous avons vu Jacob même vivre 130 ans. Mais est-ce que Dieu s'est-il trompé de dire à Noé que l'homme ne vivra que de 120 ans? J'ai cherché le chiffre 120. Je suis allé le trouver dans Deutéronome chapitre 34. Monsieur Jacques, ça c'est la nourriture solide. Je l'ai trouvé là-bas. J'ai trouvé qu'il y a un monsieur qui est mort à 120 ans. C'est Moïse. C'est que quand Jésus parle, n'oubliez pas dans Matthieu chapitre 13 verset 11, Jésus dit que les paraboles c'est pour ces gens-là, les mystères c'est pour vous. Les choses cachées, on doit vous les révéler vous. Nous qui sommes arrivés à ce temps, nous avons ces révélations de comprendre que quand Jésus parle de 4 mois, doivent passer avant que la joie de cet homme, cette femme, la stabilité ne vienne. Ça ne peut pas cohabiter avec les 4 mois. Hey! Quelle est votre pensée? Je veux dire seulement que les 120 là, c'est Moïse. C'est que Jésus veut dire, il faudra que le sacerdoce de Moïse qui a fait 120 ans. Quand ça passe, c'est alors qu'on arrivera au temps de la moisson. Voilà pourquoi,
Aussi longtemps que Jésus n'a pas encore détruit le sacerdoce aronique de Moïse, Pierre ne fera pas de voyage. Pierre ne fera pas la moisson. C'est après que Jésus ait annulé, détruit le sacerdoce aronique de Moïse de 120. C'est alors que la moisson est venue. Au premier discours, Pierre a péché, a amassé, a fait un exploit terrible. 3000 hommes, un discours seulement. Or, les 3000 hommes, ce sont les 3000 qui étaient morts quand Moïse est rentré de Mont Sinaï. Il a trouvé les gens, les veaux d'or, etc. Il a trouvé 3000. C'est que le sacerdoce de Moïse avait tué 3000. Pour qu'on récupère ces 3000, il faut que le sacerdoce là tombe pour que les gens du nouveau sacerdoce soient en mesure de récupérer ce qui était enterré. Il y a des choses que les sacerdoces de nos familles ont eu à faire perdre. Ils ont vendu des mariages. Ils ont vendu des exploits. Ils ont vendu des quartiers. Ils ont vendu des communes. Ils ont vendu beaucoup de choses. C'est pourquoi, en dépit de l'intelligence de ces professeurs, il n'ira pas loin parce que son intelligence n'a rien à voir avec la juridiction sacerdotale diabolique dans laquelle il œuvre. Nous vivons dans une promiscuité de faux sacerdoces. Vous êtes dans une entreprise, celui-là dans tel mouvement, l'autre dans tel mouvement, celui-là dans tel mouvement. C'est une promiscuité de forces de sacerdoce. Mais notre combat est spirituel. Comme il est spirituel, totalement ça me bang pour disqualifier les faux sacerdoces qui vont vouloir déstabiliser ton étoile, ton intelligence pendant que tu es directeur. Incapable de prendre des décisions sur cet homme, cette femme. Parce qu'il a un sacerdoce diabolique et il est en train de t'hypnotiser tous les jours. Ah! Alors, l'homme de Mopanga, nous sommes en train de chuter. Qu'est-ce que nous pouvons retenir ensemble avec les téléspectateurs de votre passage dans ce numéro, dans cette émission? Je voudrais dire que le monde, c'est un monde de sacerdoce. C'est-à-dire, c'est un monde de spiritualité. C'est-à-dire, c'est un monde de religion. Le monde que tu vois ici, même dans nos familles, quand vous allez dans des traditions, tu verras toujours que telle tribu croit toujours qu'il y a un être suprême quelque part. C'est que les gens sont naturellement religieux. Naturellement. Sont religieux. Ils reconnaissent qu'il y a une force qui est quelque part, qu'ils peuvent adorer, à qui ils peuvent recourir. Et ces forces-là pensent que ce sont des forces contraires à Dieu. Ce sont là les sacerdoces que nous avons trouvés dans nos familles biologiques, que nous avons trouvés dans nos familles professionnelles. Les gens vont recourir pour accéder à des fonctions, à des élévations. Et vous venez dans cette entreprise, Seigneur, garde-moi, garde-moi. Non, non, il faut poser aussi les actes sacerdotaux. C'est pour te dire, qui veut dominer? Qui veut vivre, madame? Si ce n'est que cet homme-là, Moïse, tu ne pourras jamais, toi, Moïse, faire face au sacerdoce de Pharaon si on ne t'a pas donné la dimension d'un Dieu. Tu dois d'abord être un Dieu. Or, cet homme-là qui devient Dieu a été déjà en alliance avec Dieu par la circoncision. C'est comme tous les chrétiens qui sont là, qui veulent toujours être dans le parvis. Tu vas devenir directeur comment? Tu vas te marier comment? Si tu as toujours des nourritures comme ça, les laits. Alors, vous voulez dire, l'homme de Mopanga, avant de terminer notre émission, nous disons, apôtre Jéribal, l'homme de Mopanga, sacrificateur en fonction, vous voulez dire, le fait de consommer de la parole solide nous permettra de quitter dans la domination des faux sacerdotes. Ça nous permet de marcher, c'est la manne qu'on consomme dans le désert. Mais monsieur Jacques, vous êtes-il déjà arrivé de comprendre que la Bible a la loi de Dieu et le principe de Dieu? Le principe qu'on appelle les choses de Dieu. Beaucoup de gens connaissent seulement la parole de Dieu, mais ils ne connaissent pas les lois de Dieu. Les choses de Dieu. Ils ne connaissent pas les choses de Dieu. Demande-moi c'est quoi? C'est quoi les choses? Quand Israël quitte l'Égypte, Moïse dit stop. Moïse prend la loi
donne-leur les 10 commandements. Tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Et tu ne t'emprisonneras pas. Tu aimeras ton père et ta mère. Ça, ce sont les 10 commandements pour tous les peuples d'Israël. Point. C'est que toutes les tribus connaissent cette loi. Mais l'exclusivité, le sacerdoce n'est connu que par les sacrificateurs. C'est que quand tu vois ces peuples en train de venir, c'est un peuple à la fois mixte. Dieu a compris que vous me connaissez maintenant. Ce sont les 10 lois. Mais vous devez connaître mes choses. Et mes choses là, c'est quoi? C'est le sacerdoce. Ce sont les sacrificateurs qui savent que quand quelqu'un est lépreux, on doit faire ça. Ça sont les choses de Dieu, ça n'est pas dans les 10 commandements. Oh. Ça, c'est à la prochaine séance. Quand quelqu'un, on l'a surpris, il est avec une femme d'autre. Pour résoudre ses problèmes, il faut faire les choses de Dieu. Ça n'est pas dans les 10 commandements. Dans les 10 commandements, c'est écrit, tu ne pourras pas voler. Mais si quelqu'un a déjà volé, que faire si quelqu'un... Il faut les sacrificateurs qui connaissent les choses de Dieu pour les faire sortir du piège. À la prochaine séance, l'homme. Voilà pourquoi c'est le sacerdoce qui a permis aux enfants d'Israël de pouvoir marcher dans le désert. Les choses de Dieu. Mais la question, c'est de savoir pourquoi Dieu a-t-il donné ces choses à son peuple, particulièrement aux sacrificateurs. C'est parce que Dieu savait que si ces gens ne marchent qu'avec ma parole, sans connaître que Bunganga Nangai, ils vont rencontrer d'autres Nganga. Ils vont rencontrer d'autres faux sacerdoces. Alors qu'il peut détruire les faux sacerdoces, que c'est lui aussi qui est dans les sacerdoces. C'est pourquoi Jésus a établi un sacerdoce. Parce que le monde, c'est un monde de fétiches, de marabouts. Ce sont des faux sacerdoces. Sans connaître les sacerdoces, tu ne sauras rien, tu ne feras rien. Voilà pourquoi nous devons détruire tous les faux sacerdoces qui ont engendré des stérilités, qui ont engendré des chaos, qui ont engendré des maladies, qui ont engendré des instabilités. Les hommes intelligents sont dans les bureaux avec plein de connaissances, mais le pays tombe malade. La famille tombe malade. Et le seul moyen, c'est le Mopanga. Le seul moyen, c'est le Mopanga. Pour faire comme Jésus, détruire, faire passer les 120. C'est que faire passer les faux sacerdoces et élaborer maintenant la moisson. Fin de citation. Oh my God. Madame, c'est encore rapidement. Oh my God. Au nom puissant de quelqu'un est en train d'être purgé par le Saint-Esprit. Maman, il y a quelque chose. D'ailleurs, toi là, tes bagages et tu commences à sortir maintenant. Au nom puissant de Jésus. Vive les communistes. Que quelqu'un dise Amen. Amen. bandeko na ngai bofana ndako bolekisa temps inutilement nzamba jebala zo opérer opération sans cicatrice. Ah bon? Nini moni bon onga na moni lelo nga moko tezo lekela ngai lekeli na maele na ngai papa bengi bato nyonso bazo bela baleka liboso nga pe na leki liboso abito simba ba place nyonso esa biso pasi nga na simbi place na bandoka pasi donc na simbi place wana na oki on dirait ba chubi nga mbeli na kati bazo sanga opération sur place a simbi nga te nini te vraiment na oki bien donc on prend la biso mopanga eza toujours ya hotelema donc na ebiteloni na ko ekoloba l'homme de mopanga ya solo mopanga. Alors pour na batu bazolanda yo wana okoloba nini parce qu'il y a des gens ils ont des mêmes cas que toi et par rapport à yo oyo moni on nzamba saleli okoloba nini pour na batu bazolanda nga na oloba awa
tu utilises le côté à part Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Tous les locaux morts tu peux utiliser. Tu n'as pas na bureau tu mon papa pèse biso le résa la raté. A pèse à biso ka ba service na service no soro côté mon na ba makamuzamba bando salelo à partir à service na yo. Donc ceux qui osa bozana ba doute boya bo meka nzamba Jeribal bo mona nini o sale la bino. Biso to zaka musika to bandeko ko boya. Tant to poussa ni pembeni to moni nzamba Jeribal. Nzamba Jeribal aza vraiment makasi. Na ebite loni na ko koloba boya to telemisa mopanga boya bandeko na ngai. Sauvez ce corps. Ce corps est pour le Christ. Alléluia. Christ est pour le corps. Je libère et je déclare la délivrance de cette maman au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu merci. Bouge, Père. Comment tu te sens? C'est ma carrière, bouge. Douleur. Essaye. Essaye. Tambola bien. Tambola bien. Pourquoi pas? Problème pourquoi na shida sana nyumba instabilité pourquoi na arkuya kuna souffrir malaria ya riziba sana zala alikuwa tout bien il y a 2 semaines riziba inaanza kumderanger alors ule mwenye alikuwa kuna mtunza anasema kuku kintu basha kumtupia mais sitasema kuku kintu basha kumtupia sitasema jana nakuya anasema basa kumtupia malari lord mimi nitakuwa kumtunza leo nasema hapana twende kumisa kwa pasteur Jeribal kule mimi naomba alors tunafika kumisa réellement mimi naona délivrance na panisha sur place alors mishina ya kuonesha kwa mishina na kusema mimi na remercier paka Mungu wa mbinguni basi ananipatia grace ile neema ananipatia bantu bali beko na ma problème vraiment mko kwa Mungu na kwa na tongo na oki makolo pasi comme si naza ba bibon na sa makolo bana bana même kolela na si nazolo banga mo kamizambe poni boye chaque fois na mkifuna ka ba pasi mais lelo za kisomo na dona bimi na tona ke tika mo na classe na passe na midi na ko za mo na zoka ka passe na do bakaka nzela fona mo na pasteur mais na zaki na moya ko na bureau te tant na prière dans le 8 les caliboso pas bon na ba o ba yo ka bazam bazoka nzoto bien te bazam malade donc na les kaki au moment où Aza a intercédé, Abina Moutouna sa simbe skazo kapasi, ngana simbe ma kolonanga parce que na no kapasi. Au moment na simbe ma kolonanga na zoka guérison zo kotanga na makolo. Délivrance c'est côté linga pi douleur na bando yoka na yoki on le suscité. Na ki sous douleur. On est sûr que comme bien. Est-ce que tu bouger ma kolona pour na kolonanga yango na zo bouger parce que na bando lokwa ba bible ezo sanga pasi donc ata na zara souvent na midi na se reposera mukebe na koketa ola na midi parce que na zo ka vraiment douleur. Donc on a melek pe ki cité na moni nzamba saleli nga na poko lelo nzamba saleli yo mama alors pona bato bazolanda yo wana koyebisa bango nini alors na yebisa bango kaka nzamba Jeribal azo sala na peu de temps azata na ina nete mais na peu de temps na fréquenté pasteur na moni miracle na moni changement na vie nanga parce que nazaki pe na l'église mususu mais vraiment depuis na awa na moni changement makasi. Merci beaucoup maman. Merci beaucoup l'homme de Mopanga, l'apôtre sacrificateur en fonction, représentant légal du ministère international MMM, ministère Mopanga Yamoto. J'ai dit également grand merci, à moins que vous ayez une déclaration sacerdotale avant que la sœur Maria nous donne l'adresse et le numéro de contact. Dieu Tout-Puissant, nous sommes envahis par de faux sacerdoces. Et nous avons eu la nourriture solide qui nous rend des maîtres afin de disqualifier les faux sacerdoces. Que la foi de cet homme, cette femme qui m'a suivi soit excitée et le pousse à prendre de grandes décisions par les moyens de Mopanga pour démolir tout fondement sacerdotal diabolique qui agite sa vie, sa maison, ses affaires dans son entreprise au nom
puissant de Jésus-Christ, le Dieu de paix, écrase bientôt nos ennemis sous nos pieds. Que la grâce de Dieu te touche là où tu es. Toi qui nous as suivis, que l'onction sacerdotale attachée à notre appel apostolique puisse libérer ton couloir et que ton carré sacerdotal soit respecté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous disons Amen ensemble avec les téléspectateurs. Fidèles téléspectateurs qui commencent bien, finissent bien. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Pour aujourd'hui, on a fini, mais les enseignements continuent. Nous sommes non loin de chez vous. Nous sommes sur Chaussée de Kasenga, arrêt Fina. Merci de votre fidélité. À la prochaine. Le Dieu de paix! Car que personne donc ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. Mupanga ya moto.